Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, une vidéo sur l'Arménie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est des méchants russes orthodoxes qui attaquent l'Ukraine pour protéger des gens qui parlent russe en Ukraine et qui n'ont plus le droit de le faire. C'est comme si les Flamands belges attaquaient les francophones et les Allemands, les Belges de langue allemande. On trouverait ça pas vraiment normal. Je vous conseille évidemment le discours hier à l'ONU de Sergueï Lavrov, qui est très intéressant, qui est différent de ce qu'on peut entendre en Europe, qui a été diffusé sur YouTube par une chaîne, me semble-t-il, d'information africaine. Alors maintenant, il y a peut-être d'autres qui l'ont publié. Et donc ça, c'est très mal que les Russes protègent leurs ressortissants, entre guillemets, le ressortissant, c'est même pas ça, c'est des gens qui sont russes et qui vivent en Ukraine depuis longtemps, qui ont une légitimité pleine et entière. Et à côté de ça, les gentils musulmans attaquent l'Arménie catholique et orthodoxe, les méchants arméniens. Et là, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, donc c'est complètement une ingérence. Donc on arrive sur un territoire qui n'est pas le nôtre, etc., pour des raisons complètement ethniques. Et là, la réaction de Van der Leyen et de Macron, rien, il n'y a pas grand-chose, enfin j'ai pas entendu en tout cas. Donc il y a vraiment deux poids deux mesures, là on le voit vraiment de manière concrète. Donc moi je demande à mes dirigeants et puis aux dirigeants européens de réagir. Je pense que ça va être encore la Russie qui va intervenir pour défendre l'Arménie. Mais c'est absolument scandaleux. Hier, Lavrov expliquait bien que les dirigeants ukrainiens étaient vraiment nazis. Il a expliqué les textes, etc. C'est-à-dire que pour le président ukrainien et pour ses sbires, les Russes sont des sous-hommes. Donc ça, c'est vraiment la dialectique nazie. C'est-à-dire que la dialectique nazie, c'est il y a une race supérieure et les autres sont des sous-hommes. C'est tout à fait ça. Donc, qui soutient ça? Notre président Emmanuel Macron, et puis Van der Leyen, et les Anglais, et les Américains. Donc, comme par hasard, on retrouve la vieille, la très vieille maintenant combinaison, c'est-à-dire que les Anglo-Saxons ne veulent pas que la France, les Allemagnes et la Russie s'entendent. Parce que si on s'entend, on est la première puissance mondiale. On est la première puissance mondiale à tout point de vue pratiquement, peut-être pas tout à fait au niveau démographique, mais voilà. Donc on essaye de prier pour nos frères arméniens qui se font persécuter. Il y a des crimes absolument horribles. Et donc j'espère qu'il y aura des puissances étrangères qui vont aller aider l'Arménie, mais je pense que ça sera la Russie. Enfin là, ils sont un peu occupés en Ukraine, quoi. Donc ça serait bien qu'on intervienne. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.